Interview bleue avec Cristina Santucci. Deuxième. Je vais finir par croire que c'est mon téléphone qui me fait des caprices instagramiques de live, n'est-ce pas? On va y arriver. Que mon envie et mon impatience à accueillir cette femme et à vous la présenter se manifeste à travers une connexion extrêmement fluide. Aho. Ça me fait venir un track comme du temps où je dansais sur scène avec Christine. Oh là, Alice. Allez, joins à nous ton pouvoir intentionnel pour que la connexion soit pim pam poum. Christina, tu es là, je vais t'inviter. This is my hand. And do you want to know? This hand is absolutely magic. Ah! C'est trop bien. Alors, comme souvent, malheureusement, moi je ne te vois pas. Tu me vois pas? Attends. Ah mince. Non mais c'est pas toi, je pense. Il doit y avoir un truc avec mon téléphone, je crois. Ah, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Je vais me satisfaire déjà de ce que j'ai. Mais la lumière est pas très bien. Est-ce que tu veux bien me dire si toi qui me vois, si le cadrage est bon? Parce que ça change de cadrage quand on est à deux. Oui, moi je te vois bien. Ok. C'est trop bien. Ok. Merci. Et j'imagine aussi que tu es trop belle, mais je te vois pas. J'ai hâte de voir le replay pour pouvoir te voir. Ah, au moins on est ensemble, on est connectés, ça c'est bon. Et vraiment, je vais intentionner de changer de téléphone. Ça se peut qu'il y ait un truc par chez moi qui se passe. Bon, on est ensemble. Que bien. Merci. Bienvenue. Et souvent, j'attends mon invité pour déposer un peu de mon bleu sacré ici sur ma gorge, qui est cet espace de communication. Et j'aime augmenter la conscience d'un des accords Toltec, tu sais, qui dit que ta parole soit impeccable et de rendre encore plus sacré ce temps où on s'échange des paroles et donc de l'intimité et donc du précieux de nos expériences. Et puis, évidemment, c'est une manière aussi pour moi d'ouvrir le portail de mes interviews bleues et de rappeler pourquoi ça s'appelle comme ça. Et le bleu, ce pigment bleu que moi j'appelle le bleu sacré, pour moi, ça se relie vraiment à comme c'est la couleur du troisième œil, dans la couleur des chakras et tout ça. Et le troisième œil, c'est quoi? C'est en même temps cette connexion avec plus grand que nous et d'accepter que on est entouré de tellement de mystères, d'invisibles. Et aussi, ce bleu, pour moi, c'est une couleur qui vibre beaucoup avec la notion de guérison et de soin, parce que notamment parce que le bleu outre-mer, ce bleu, c'est la même essence qui était utilisée pour le bleu de méthylène, pour ça a des vertus antiseptiques et c'est pour ça que c'est utilisé par exemple dans ce qu'on appelle le bleu de travail, etc., etc. Bon, je la fais courte, mais donc le bleu pour moi c'est en même temps une dimension de guérison et une dimension de intuition et de connexion à plus grand. Et c'est pour ça que je t'invite, parce que chaque personne que j'invite
elle est forcément reliée à cette dimension-là. Et c'est sûr que moi, quand je t'ai rencontrée pour la première fois en 2013, t'imagines? Ah oui. Décembre 2013, et tout de suite dans ta manière d'être et, et d'accompagner des personnes de tout horizon à, à créer ensemble. On était plus de 100 et vous étiez 3 chorégraphes à créer une pièce chorégraphique en hommage à Caroline Carlson. Et, et c'est ici que je t'ai vu pour la première fois et pendant plusieurs semaines que j'ai eu la chance de pouvoir danser sous ton regard et sous ta main. Et j'étais tout de suite fascinée par ton bleu à toi. J'ai envie de dire ça comme ça. Et ta manière à toi d'accompagner des personnes parfois même qui n'ont jamais dansé de leur vie, qui avaient jamais mis avant les pieds sur une scène ou dans un cours de danse, voire même des personnes qui ont une situation de handicap ou une problématique psychiatrique, que sais-je. Pour moi, ton bleu, enfin un des aspects de ton bleu, mais le premier avec lequel j'ai été en contact comme ça, c'est ta faciliter, ton évidence à, à, à voir tout de suite, comme à connecter avec la pépite, l'essence même d'une personne qui pourtant pourrait se penser avoir rien à faire, à sortir. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des manières comme j'aime appeler, de sortir quelqu'un de son illusion d'être un vilain petit canard et de le contacter avec le fait que, mais bien sûr qu'il est un signe. Bon, je me suis tout emballée, j'ai même pas encore laissé le micro, mais voilà, c'était ma manière de t'introduire et déjà, je te laisse la parole enfin. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ça, notre rencontre, ça date. Madame Bisou. Je me rappelais même plus de ça. Madame Bisou. Ouais, moi, voilà que je me présente. Enfin, voilà, moi je suis Christina, je suis italienne, j'habite à Roubaix depuis depuis janvier 97. Waouh. Donc ça commence à faire vraiment longtemps. Et à la base, je suis danseuse. J'ai commencé la danse à 6 ans en Italie. Après, j'ai fait donc tout un parcours, on va dire, plus académique, donc danse classique, etc. Et après, bon, j'ai parcouru un petit peu plusieurs étapes. Je suis passée par plein d'étapes aussi d'apprentissage, la danse moderne, le jazz, etc. Et j'étais aux États-Unis à essayer de manger danse. Et j'ai mangé danse toute la journée pendant 6 mois. Voilà. Et ouais. Et après, j'ai fait beaucoup de télévision aussi à l'époque, Oui, c'est vrai. beaucoup, beaucoup de télévision. Et après, j'ai fait le tour de tout ça et j'avais besoin de me retrouver voilà, dans des compagnies. Voilà, j'avais besoin d'autre chose, me nourrir. Et du coup, j'ai arrêté tout ça et je me suis dit, je vais rentrer dans une compagnie. Et ce qui a été le cas en Italie. Et puis après, je suis arrivée dans le Nord plus tard, en 97. J'ai commencé la danse, enfin la compagnie de Maryse Delonte à l'époque au Centre national chorégraphique à Roubaix. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant 9 ans. À laquelle dans cette période je me suis j'ai vraiment découvert la force que je pouvais avoir euh, psychologique et aussi physique Ok. parce que Maryse elle nous a vraiment poussé dans nos retranchements
et j'ai dansé des pièces extraordinaires et j'ai beaucoup grandi. Et comme on dit chez nous, je me suis fait les os. Mhm. Voilà, j'ai dansé aussi avec beaucoup de chorégraphes différents parce que Maryse, elle avait cette faculté, cette beauté de inviter plein de chorégraphes différents tout le temps. Et donc, on a eu la chance de danser avec énormément de chorégraphes. Et après, il y a eu Caroline Carson. Et cette grande dame, en fait, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans aussi, elle a commencé à me dire, tiens, tiens, et si tu faisais ça? Et si tu faisais ça? Et donc, elle a commencé à me laisser de la place pour travailler avec des amateurs, faire des ateliers, etc. Mhm. Ces moments-là, en fait, voilà, il y a un monde qui s'est ouvert et j'ai commencé petit à petit comme ça et effectivement avec ce projet avec plus de 100 amateurs, enfants, adultes, etc. Puis j'ai commencé avec, je crois que la première expérience avec des publics un petit peu, on va dire, différents. Euh, et je pèse mes mots parce qu'on est tous un peu différents. C'était les papillons blancs. Et j'ai commencé à travailler avec des personnes en situation donc de handicap, trisomie 21, etc. Et alors, Et attends, j'ai trouvé ça c'était avant ou après le... J'ai pas bien c'était suivi. Avant ou après... pendant la En même... période de Caroline Carson. Ok, en même... Ouais, Ouais, ok. ouais, pendant la période. C'est vraiment à cette période où j'ai commencé voilà, un petit peu à voir qu'avec le corps et avec le mouvement, on pouvait tellement apporter. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler comme ça un petit peu avec des différents publics. Et ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement plu et que bah après au fur et à mesure bah ça s'est développé et en fait je me suis rendu compte que j'avais effectivement une certaine sensibilité ou comme je ne sais pas mais quand je vois quelqu'un arriver dans un studio j'essaie en fait C'est ça. et La femme voilà qui sait, la femme squelette. ouais. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe dans le corps et au travers le corps. Euh, et voilà. Et à partir de là, le mouvement fait le reste. Et aujourd'hui, ben, je suis à faire énormément de travail dans ce sens, en plus de mon travail de création chorégraphique, on va dire, avec de créatrices chorégraphiques, donc avec des professionnels et tout. Donc, je crée Ta toujours des propre spectacles. compagnie. Oui, ma compagnie à Corpo. Donc, je travaille toujours dans ce sens-là aussi, mais j'ai énormément en parallèle de travail avec les personnes qui sont des personnes dans le besoin, en fait, de se retrouver, de retrouver leur corps, de retrouver leur bien-être, de se sentir bien, de se sentir en confiance. Et donc, j'ai énormément de jeunes euh, dans les CMP, j'ai travaillé en clinique psychiatrique, j'ai travaillé avec des porteurs de handicap depuis 4 ans, euh, avec des femmes. Actuellement, je suis avec des femmes qui pour une association qui s'appelle Emeraude et qui accompagne les malades de cancer. Donc, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Avec lesquels j'ai monté un spectacle. Mais voilà, ces femmes-là et ces hommes-là, ils avaient jamais vraiment dansé. Et là, elles commencent à vraiment à prendre vraiment plaisir à le faire. Et imagine à quel point elles se sentent mieux dans leur corps. Moi-même, je suis passée par là, par un cancer, et c'est la danse qui m'a sauvée, je pense. Cette énergie de mouvement, cette énergie de, voilà, de continuer. Et c'est pas continuer malgré tout ou donner un caractère un peu, ah vas-y, la guerrière. C'est vraiment continuer à être en mouvement interne et puis être en connexion en fait avec le monde.
Et Contact avec la vie, en fait. Et comme si ce mouvement, c'est ce truc de, je lâche pas l'affaire, en fait. La vie me traverse et je vais la laisser me traverser. Je vais comme amplifier ça. Je c'est vais ça, me mettre au contact de ça. Je vais le faire vivre encore plus. absolument, c'est la vie. Et c'est cette vie-là que je pense que je recherche aussi et vers laquelle je me rapproche instinctivement, en fait, quand je suis aussi dans des groupes ou par exemple, j'ai travaillé dans les établissements scolaires et je vais vers cette vie-là. Je vais euh, chercher cette vie-là et si je sens pas qu'il y a de la vie, je vais essayer de, le- de la ramener Hmm. là, là où Tu elle en mets est. tu mets le projecteur comme si c'était une scène. Tu vas mettre la poursuite sur là où est la vie, dans cet endroit ou dans cette personne. Où il manque de la vie. Et c'est souvent là où il manque de la vie, ou vers lequel je suis attirée en fait. Hmm. Ce qui veut dire qu'il manque de la vie, ce qui veut dire qu'il manque voilà une fluidité, une connexion, ou du bien-être, ou du bonheur, ou de la voilà, je ressens la tristesse, je ressens la difficulté. J'ai un petit comment dire un Un petit radar, hein un radar, oui un baromètre. une sorte de radar aussi pour le spectre autistique. Je reconnais les enfants ou les jeunes qui ont un spectre autistique. Je suis attirée comme un aimant, quoi. Et Hmm. j'ai envie d'être avec eux et je me sens bien. Et voilà. Et en fait, je pense que c'est ce qui me plaît vraiment, ce qui me fait vibrer, c'est cet espace où on dépasse tout. On dépasse la technique, on dépasse les attentes, on dépasse les projets, on dépasse tout. Il y a que de l'instinct, il y a que du corps à corps, il y a que du mouvement qui se crée par le lien, par la relation comme ça de corps à corps. Et quand la magie opère, ce mouvement qui opère la magie, là, il y a un univers qui s'ouvre et c'est là où je sens que je peux interagir. Voilà. Hmm. Pour Ouais. moi, c'est vraiment ça ton bleu. En tout cas, de l'expérience que moi j'en ai eue. D'abord, dans cette première rencontre avec toi, donc dans cette pièce où on était 100 personnes et plus que 100. Et puis après, on s'est retrouvés, je pense que c'était un an après pour cette, euh, cette petite chorégraphie en hommage à la femme, en honneur à la femme, et pour le spectacle de fin d'année de l'école du ballet. Et aussi, ensuite, quand tu es venu me chercher Oui. pour cette pièce chorégraphique où, genre, l'unique de ma vie, où j'ai dansé comme pro, messieurs, dames, pour, euh, pour Christina. Et ouais, je me disais, c'est un peu ça que je t'ai dit d'ailleurs quand je suis venue te proposer l'interview à laquelle tu as dit oui tout de suite avec évidence. J'ai dit, bah voilà, cette fois-ci, c'est toi qui vas venir sur ma scène. Mais, mais tu vois, il y a un truc qui m'a vachement touchée là en t'écoutant quand tu disais, au final, c'est là où il manque de la vie, là où il manque de la lumière, où c'est ici que je suis attirée. Et en fait, ça m'a vraiment rappelé un peu, on va dire, l'état dans lequel j'étais moi quand je suis arrivée en 2013 à cette proposition de projet participatif en hommage à Caroline. Et, genre, j'étais encore psychomotricienne. D'ailleurs, quand j'étais psychomotricienne, le travail auprès des enfants autistes, c'était un de mes deux grands dadas. Et euh, c'était le moment, mais vraiment le moment, je me rappelle, j'étais en arrêt de travail à ce moment-là, parce que c'est la première fois que j'avais pris un arrêt, et c'est le moment de ma vie où j'ai collapsé, où c'est comme si le vilain petit canard à l'intérieur de moi, c'est comme si l'identité du trauma, c'est comme si mon enfant blessé, mes espaces traumatiques commençaient à
prendre le micro et à crier de toute leur force pour que je fasse quelque chose et que je réveille mon signe. Et les retrouvailles avec la danse, ça a été ça. Et la rencontre avec toi, ça a été ça. Je me rappelle que à chaque fois que j'allais aux répétitions, ah, je je sais pas comment dire le c'est comme le feu sacré qui se réveille. C'est comme je sais pas décrire ce que ça me faisait et je me souviens très bien à la toute fin t'avoir offert un petit cadeau, un livre où je t'avais écrit mais t'as l'air mais tellement libre. Comment tu fais? Et toi, tu m'avais répondu en disant ah bah tant mieux si c'est l'impression que je renvoie, mais c'est pas 100% tout à fait vrai quand même. Moi, je cherche mon chemin pour ça aussi. Et je sais plus qui de toi ou de moi avait dit, bah viens, on se boit un café. Si tu veux, je viens chez toi pour boire un café. Et j'étais genre, oh, Christina Santucci, elle va venir chez moi pour boire un café. D'ailleurs, j'avais un peu honte à te faire un café, toi qui es italienne. Et, et, et tu me disais, ouais, vas-y, viens, je vais venir. Après, quand on se revoyait, tu disais, oui, je vais venir boire un mauvais café chez toi. Et Café pourri. un café pourri. Et, mais je me rappelle de cette première fois où tu étais venue, puis on avait parlé comme ça, et où, je sais pas si tu te souviens de ça, où tu m'avais dit, c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre dans mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose comme qui va pas et tout. Et c'est comme si tu étais déjà connecté avec les prémices de ce cancer qui commençait à venir te traverser. C'est fou. Ah ouais. Tu te souviens que tu m'avais dit ça? Vraiment. Je me souviens maintenant que tu. J'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, je me souviens très bien de. Absolument. Mm, J'avais des sensations bizarres. Oui, oui, oui. Ouais, mm. tout à fait. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu sens que cette traversée-là, elle a changé quelque chose de ta danse, Hmm. dans ton Le, corps, le cancer, dans... la traversée de la Oui, maladie. oui, oui. Ah, je ne peux pas nier que c'était dur. C'était très dur. Je suis émue pendant que je parle de ça. Mais c'était aussi tellement beau, dans le sens que c'est un moment où j'étais tellement connectée à moi, en fait, Mm, tellement à l'écoute, tellement et aussi connectée à moi et un peu déconnectée, en fait, du bruit de la vie extérieure. J'étais concentrée sur moi et en fait, bah, je sais pas, j'en ai parlé hier ou avant-hier avec Yon. On me disait, quand je t'ai vu arriver, euh, il m'a dit, on aurait dit un maître zen, un truc comme ça. là, Parce là, qu'en hier, fait, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, parce qu'on a mm, dansé ensemble avec hier dans une performance et effectivement, il y avait, et de temps en temps, je regarde les photos pour revoir ces visages qui étaient complètement ouverts et malgré la maladie et tout. Et après, j'ai toujours dansé. En fait, voilà, je faisais mes chimios et j'allais après au studio la mm. plupart du temps. Première parce que c'était très très dur les premières, mais juste après les premières poches, euh, là j'ai dansé tout le temps. Et effectivement, dans l'énergie, il y avait plus la même énergie qu'avant. C'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus aquatique, aérien, quelque chose qui allait vers le haut plutôt que dans la terre, comme j'ai Mm. toujours un peu dansé, ou comme on m'a toujours voulu, en tant qu'interprète. Caroline me disait toujours, t'es la femme feu. Il y a Comme du dans feu, Inanna. c'est Mm, ça. C'était la femme feu. mm. Alors, j'ai le feu, mais j'ai vraiment
trouvé le plaisir à onduler, et à flotter, et à me laisser vraiment. Et le corps aussi avait beaucoup perdu de poids, donc j'étais arrivée, je crois, même pas 50 kilos. Et cette maigreur et cette essence, en fait, voilà, et je peux dire aujourd'hui que je me sentais aussi très très bien, en fait, très connectée. Et le cancer m'a amené aussi une je me rattache aujourd'hui quand ça va pas, quand etc. Quand bien sûr la routine rattrape, le quotidien, etc. Mais par exemple quand je vais trop vite, euh, je me réveille et puis j'ai pas de volet, donc je vois la lumière et tout, et surtout en ce moment que le jour arrive avec voilà, beaucoup de lumière et tout. Et des fois, j'ai fait ça, je dis, Ouh, pose-toi, Hmm. contemple, regarde, ne fais rien, ne serait-ce que pendant quelques instants. Et en fait, avant, je dis oui, il faut être sûr de ci, être sûr de ça. Aujourd'hui, je dis, on est sûr de rien, en fait. C'est ce qu'on vit là, prendre le temps de regarder vraiment qu'est-ce qu'on a autour de nous, de regarder les personnes, de prendre soin de dire à l'autre, toi, comment tu te sens? Et pas, ça va, oui, ça va. Hmm. Et hop. Hmm. Donc, il y a De vraiment te quelque connecter. chose, c'est ça. Hmm. Il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Après, Ok. voilà. Après, je suis toujours aussi rattrapée par la vitesse et le temps, etc. Mais c'est plus quand même plus comme avant. Et je me souviens que au moment où tu m'avais dit ce truc, ah c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai quelque chose et que bon, le cancer commençait à toquer à la porte. C'était un moment aussi où tu avais pu me partager certains aspects de tes questionnements intérieurs, de certaines choses plus douloureuses, etc. Et je me demandais, avec la manière dont tu parles de ta traversée du cancer et de ce que tu as fait de ça, euh, ce qui me vient comme mot, parce que c'est un mot dont je parle souvent, c'est comme la résilience. Mhm. Et la résilience que, au final, le cancer t'a demandé de choisir, parce que c'est ce genre d'épreuve de grande médecine de la vie, c'est aussi comme si ce qui nous était demandé, c'est est-ce que tu redis oui à la vie? Qu'est-ce que tu choisis? Non, comme tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Quel chemin tu prends? Parce qu'en fait, il y en a plein comme de chemins possibles, non? Tout à Et, fait. et toi, ici, tu as redit oui, aussi à un moment donné où il pouvait y avoir des douleurs ou des blessures, plus ici au niveau émotionnel et tout ça. Est-ce que la traversée du cancer et la résilience que ça t'a demandé de choisir pour ton corps, est-ce que ça a eu aussi un effet de résilience pour l'aspect plus émotionnel et tout? J'ai appris je pense, à renoncer à des choses. Ouais. Et ces renoncements ont été très positifs pour moi. Et c'est une forme, en fait, j'étais creusée évidemment, et sans forcément encore rentrer dans un aspect le mal a dit, donc attention pour ci pour ça. J'étais un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours comme ça, puis je faisais beaucoup attention à mes rêves aussi, et puis je suis toujours dans cet aspect un peu de fatalité de la vie. S'il m'arrive ça, attention, ça veut dire quelque chose, etc. Mm. Et donc j'ai renoncé à des choses, je pense qui étaient toxiques Ouais. en fait pour moi. Donc du coup, oui, il y a eu une résilience aussi émotionnelle. Après, il y a
Bon, je parlerai du parcours parallèle que j'ai entamé Mm, maintenant, mais depuis plus de 3 ans, et c'est la Gestalt. Aujourd'hui, je suis aussi psychopraticienne, donc j'ai beaucoup travaillé aussi ces aspects-là, et que ce soit en formation, mais aussi en travail personnel, en thérapie. Donc aujourd'hui, je peux aussi conscientiser vraiment les choses et puis dire effectivement que voilà tout le stress, tout ce qu'on c'est beaucoup ça. Et le stress, il vient forcément des désaccordages émotionnels et donc ouais, je pense qu'il y a eu vraiment. J'ai dit oui à ma vie. Je me suis ok. dit oui à Mm, moi mm, et j'ai dit non à plein de choses qui en fait venaient me prendre des choses. mm, Et à l'époque, j'étais, je donne tout, j'ouvre, mais je prends pas soin de moi. Et donc là, ça a été vraiment dire non à ça et ou dire oui à moi et dire oui à je recommence, je reprends ma vie en main, en mm, gros. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé ça. Mm. mm. Et tu dirais que ton appel de la Gestalt, ça s'est fait aussi pendant le moment de la maladie, après, en sortant de ça, quand est-ce que c'est Ah, venu? ça s'est fait après. Après. Je suis tombée, mais bon, moi je pense qu'il y a quand même un petit dragon qui lumineux qui vient, tu vois, qui trace le schéma et voilà. Et je pense que si c'est venu, c'est pour quelque chose. Donc je suis tombée par hasard sur un article de la Gestalt. Je dis c'est quoi ça? Et je connaissais pas. Et puis j'ai fait ouh ça c'est pour moi. Et puis comme je suis quelqu'un qui a toujours besoin de me nourrir, de me former, de d'aller me stimuler en fait. Je suis quelqu'un aussi qui parfois je peux me dire je m'ennuie alors que j'ai une vie absolument hyper mouvementée. Mais en fait j'ai besoin de nourrir les plusieurs aspects. Et donc bah voilà, je suis tombée sur la Gestalt, j'ai fait waouh super. Et puis j'ai fait la première journée de découverte, ça m'a plu. Et puis j'ai fait les premiers 3 ans. Euh, et comme elle disait notre formatrice Laure, ce sont des mots qui m'ont beaucoup percuté. Elle nous a dit la Gestalt, vous rentrez dans une machine à laver, ça commence à tourner doucement, les premiers cycles et tout, et puis ça va de plus en plus à l'essoreuse, à l'essorage hyper rapide, et ça va secouer quoi. Et effectivement, ça secoue beaucoup, mais en même temps, ça canalise encore plus et ça me permet de vraiment encore plus aller, voilà, encore une fois, dire oui à moi et non à tout ce qui est pas bon. Ouais. Voilà. Ah, Bah, ouais, c'est un parcours de vie hein, entière, mais bon, la même plus. machine à laver, cette métaphore-là, bah, c'est sûr que quand on commence un chemin thérapeutique, quel que soit le mot qu'on lui donne, mais et quelle que soit la manière, la technique ou voilà les personnes qui nous parlent pour s'accompagner. Et oui, en fait, l'idée c'est qu'on veut à la fois, enfin, ouais, je pense à la machine à laver. On veut laver, on veut enlever le, le, le dégueu, quoi, et et ce qui pue et qui ne nous définit pas nous, mais qui est, voilà, ce qu'on a vécu, puis aussi ce qu'on a comme engrammé, ce qui nous est gravé comme ça là dans nos circuits neuronaux comme des certaines pensées, certaines croyances, certaines étiquettes, certains mécanismes, genre c'est comme ça, puis moi je suis comme ça, et qui nous viennent de notre enfance, de nos traumas, de notre éducation, de la société, de que sais-je. Et c'est comme si ouais, c'est comme, je sais pas, c'est comme des taches ou des trucs qui se mettent là sur notre peau émotionnelle et parfois ça a besoin en effet d'être bien brassé pour être sûr que ça s'en aille, que ça se purifie, puis que
qui est comme un peu un tremblement de terre comme ça dans nos cellules pour faire pour faire page blanche et donc oui, sur le chemin thérapeutique, euh, c'est pas tout rose. C'est normal, on va dire, qu'il y ait des moments où ah, ça secoue et ça pique et ça, c'est inconfortable, quoi. Très, Mm. très, très. Mais Il faut c'est s'accrocher bon des fois. signe, en vrai. C'est bon signe. Oui, absolument, c'est bon signe. Non, non, c'est positif. C'est pareil, c'est on met du mouvement et c'est ce qu'on appelle en Gestalt les impasses de contact. Et en fait, ça, il y a quelque chose qui est voilà, qui est bloqué à un certain poids, à un certain chemin. Et puis ben, il faut le débloquer et puis pour amener de la vie là-dedans, donc du nouveau. Donc tout ça c'est bon. Et ce qui est chouette, c'est que j'essaye aussi de voilà, d'introduire du mouvement corporel là-dedans. Donc, j'amène une part de moi aussi au sein de la formation, parce que je suis encore en formation. Là, je vais entamer le troisième cycle. Donc là, ça va vraiment. Le troisième cycle de lavage. Le troisième cycle de lavage, je pense que ça va être le plus dur. Wouhou. Mais voilà, bienvenue, comme on dit, à tout ce qui va venir. Et, euh, et voilà, j'essaye d'amener du corps parce que Euh, moi, dans l'idée, c'est toujours d'avoir ce mouvement aussi dans mes accompagnements et individuels et de groupe. Déjà, j'ai fait déjà un trimestre en groupe où c'est un groupe plus psychocorporel où j'ai amené de la danse et en même temps de la danse, voilà, qui a amené aussi à beaucoup de dialogues, à beaucoup d'échanges, à beaucoup de délivrance. Et du coup, voilà, après, des fois, j'ai fait dessiner. J'aime beaucoup ça, en fait, mettre de la créativité dans tout ça. Et j'espère d'être un demain, en plus de continuer à être artiste et créatrice et de pièces de spectacle, une thérapeute de mouvement. Hmm. Voilà. C'est ce que tu me disais quand je te demandais et comment tu voudrais que je te décrive, quel mot pourrait te définir, etc. Et au final, tu disais, waouh, le mot qui convient le mieux et qui rassemble le tout, c'est le mouvement. Comme je suis une amoureuse du mouvement C'est ça. et c'est ton but, quoi. C'est ton, Ouais. hein, C'est là où je me sens le mieux. C'est hmm, là où je peux être vraiment, je me rends compte quand des fois, et le mouvement, c'est pas que, c'est un mouvement aussi qui vient de l'extérieur, c'est une énergie que j'épuise aussi des gens qui m'entourent, des enfants, des jeunes, des fois, je suis hyper fatiguée, je dis comment je vais faire pour pouvoir aller. Et puis, je me retrouve dans une salle avec des petits, des ados et tout ça, et puis en les regardant, et en fait, j'ai, 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 j'ai fusionne, en fait, et euh, c'est peut-être pas le mot fusionner, mais je sais pas, je prends ça et du coup, je me dis, waouh, quelle chance, en fait, de pouvoir hmm. Ça vivre ça. concorde au final. Oui, ça recharge. Hmm. Ça circule. C'est ça. En même temps, tu contribues aussi à ce qui se recharge et toi, ça te recharge. Ouais. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le fait que ça secoue et que c'est ce qu'elle te disait au début de ton parcours de formation Gestalt, tout de suite, ça m'a fait penser à que toi aussi, tu sais faire secouer de ce fait-là. Parce que, tu vois, ça m'a Ouais. fait venir un souvenir, ça m'a fait venir deux souvenirs. Euh, une fois dans ton studio, où on commençait la création du passage et où j'étais que moi à ce moment-là, il n'y avait pas encore les autres danseurs et les musiciens. Et c'était tu voulais voir en moi, tu cherchais, là, tu appelais la femme squelette. Et tu me demandais juste d'entrer
imagine que j'entre sur scène, tu me demandais juste de marcher. Et c'était pas ça. C'était, je, 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 je marchais d'une manière que, comment on dit? Je faisais comme si je cherchais à l'extérieur de moi. Cherchais à reproduire quelque chose. Et tu me disais, non, retourne. Non, va la chercher de l'intérieur. Et t'essayais de me donner des indications comme ça, et tu disais, non, 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 elle est pas là. Et je devais retourner et retourner et retourner. Et je commençais à me dire, mais oh! Ah. Et en fait, toi, tu touchais là un des pires trucs pour moi, parce qu'en fait, tu mettais évidemment, puisque c'est ton bleu, tu mettais le doigt sur euh, un de mes plus grands mécanismes de défense, un de mes plus grands traits de caractère de mon identité du trauma, de ce que j'appelle le vilain petit canard. Et en fait, tu disais, non, non, mais t'as pas besoin de faire ça. En fait, c'est comme si ce que tu disais, c'était, et tu me l'as redit d'ailleurs, le jour de la première du passage. Euh, arrête de vouloir, euh, oui, un peu comme reproduire euh, quelque chose comme si parce qu'en fait je me sentais pas légitime en vrai. Je repensais à ça tout à l'heure en me connectant à l'interview et je me suis souvenue, en fait je me rappelle même pas de comment ça s'est passé, que tu viennes me chercher pour être ta danseuse pour le passage, et cette première scène est unique pro pour moi, et je me disais, mais pourquoi moi, et pourquoi elle me veut moi, genre elle a sous la main une flopée de danseurs pro et tout. Qu'est-ce qu'elle vient me chercher moi? Et c'est comme si moi je me sentais pas légitime à monter sur ta scène et à être genre la danseuse parce que j'étais pas dans un parcours de danseuse pro et j'avais pas mon EAT que sais-je, et donc je pense que j'essayais de faire et de sortir ma technique, et toi tu me disais ah basta, je m'en fous en fait. Là où tu seras comme je veux, là où tu seras parfaite, entre guillemets, c'est là où tu es toi. Juste toi. Et en fait, c'est ça que je suis venue chercher. Et en fait, pour moi, c'était horrible. Parce que c'était, en fait, ça venait démonter toute, ouais, toute ma construction, on va dire post-traumatique. Et c'était ça déjà, tout ton bleu et toute ta médecine. Et je me rappelle d'une fois comme ça où j'ai chialé, euh, de, de comme Mmh, tu venais comme ça chercher ça. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui est plus là, malheureusement, mais qui me disait que j'étais une grenade. C'est les grenades. Bon. Grenade. Waouh. Oui, il y a ça, mais aujourd'hui, j'apprends, j'apprends à être un peu moins volontaire et aussi voilà, la Gestalt m'apporte beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la communication, au niveau de, ok, patience, Ok. calme, avant de dire quelque chose, mais j'ai toujours, ça c'est mon feu. Ça c'est ce côté un peu, vas-y, 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 vas-y. Oui, Et mais en en ça, même temps, c'est pardon. positif. Mais des fois, c'est vrai que je peux bousculer ouais, je peux bousculer parce que je le vois même, je l'ai vu même en formation en tant que, Ah, on va d'accord. dire, relation Ouais, ok. thérapeutique où des fois j'ai du mal à rester juste là et à écouter la personne et à Oui. rien faire, quoi. Moi, j'ai envie de l'amener quelque part. Il Ouais, faut que oui. donc Mais j'apprends c'est ça. à, voilà, à Et être ça, plus, c'est une posture qui s'apprend, en effet, et en même temps, c'est différent aussi quand tu es
dans ton studio en tant que chorégraphe à monter ta pièce chorégraphique, ce truc de bousculer, c'est normal aussi parce que c'est pas le même rapport. Non, Tu c'est pas le même rapport. Et ça, je l'ai toujours. Je l'ai Oui. toujours, mais peut-être qu'il est exprimé avec un peu plus de délicatesse. Mais je Ah l'ai là là. toujours. Et en Ça, je même l'ai. temps, ça a sorti des belles choses. En même temps que je serais contente que tu puisses me redire, mais pourquoi tu m'as choisi pour le passage? Eh ben, parce que j'ai senti. Tu m'as senti. Je savais. Oui. Déjà, je t'ai trouvé. Tu vois, il y a un côté, je sais pas, pareil, un aura, un truc. Puis, je sais pas, forme de connexion aussi. Ah oui, c'est ça. Mm. J'ai retrouvé ça, ouais, dans mes trucs. Et j'ai retrouvé ça, regarde. Ah ouais, ça, c'est incroyable, cette photo. Elle est belle, hein? Les deux bébés, quoi. Oui. Ah la vache, Ça, c'était magnifique. avec, ça, c'était la toute première fois. C'était la première rencontre pour le projet pour Caroline. Oui, où je me jetais dans tes bras avec, oui, oui, je me rappelle. C'est trop bien. Ben, je t'ai choisi parce que je savais que tu étais aussi actrice, que tu étais, enfin, que tu étais comédienne, que tu arrivais à t'aimer ça. J'ai aimé ta voix, j'ai aimé ta façon de danser pendant ce projet. J'avais besoin de, voilà, de cette aura, de cette figure, de cette esthétique, de cette femme un peu, pareil, un peu, je sais pas, il y avait quelque chose en toi qui m'a touchée. En fait, je peux pas trop analyser quand j'ai dit, oh, j'ai envie de travailler avec cette personne. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose ouais, qui vient de quelque part. Donc, ça, forcément. Et après, je dis, ah oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais sur le coup, c'est comme un flash. Je sais pas, Oui, j'ai dit, tu ah ben, l'expliques pas. c'est elle, Mm, c'est lui. Voilà, c'est mm. comme ça. Et voilà. Et après, en général, Sandrine, avec qui je travaille en ce moment, qui avec que j'ai rencontré. On a fait un duo. Je travaille pour mon frère à l'opéra et quand je l'ai connue, je dis non mais elle un jour il faut que je travaille avec elle. Mm, Et voilà et puis bah ça ouais. s'est fait tu vois. C'est vraiment des personnes qui me dit mais j'ai envie d'échanger. Après des fois ça passe pas, hein, ça peut arriver, c'est rare, mais ouais, c'est comme une envie voilà, de partager un moment de notre vie et dans le studio et puis pas aussi humainement, quoi. Ouais. Ouais. Waouh. En fait, en t'écoutant parler, je me suis dit, mais c'est dingue comment tout est tissé, tout est relié parce que à ce moment-là, en fait, cette unique fois où j'ai dansé comme danseuse professionnelle et donc pour toi, je me rappelle de cette fois où il y avait dans les coulisses, il y a une petite avec sa maman qui ont toqué à ma porte, à la porte des loges pour que je donne un autographe. Et pour moi, c'était ouf. Et là, tu vois, ça me fait vraiment un flash parce que je sais pas si toi tu sais, Christina, pourquoi Odette. En vrai, mon prénom c'est Coralie, Oui. mon prénom de naissance en tout cas. Donc Christina m'appelait toujours Co. Et est-ce que tu sais pourquoi Odette? Non. Ben Odette, c'est le nom du cygne blanc dans le lac des Oui, cygnes. oui, oui. Non, oui. Et tu vois, moi, depuis quelque temps, le cygne, c'est genre la figure, c'est la métaphore que j'utilise pour toujours parler, quel que soit que ce soit dans mes différents contenus, dans mon podcast et même au cœur des accompagnements que je propose, c'est toujours de ça dont je parle parce que pour moi, c'est l'allégorie absolue de la résilience et puis du déploiement. Et voilà, moi qui suis dédiée maintenant à accompagner les personnes qui ont envie de se libérer de l'impact que les mémoires traumatiques peuvent avoir dans leur vie. Ben voilà, le signe, c'était une évidence pour moi. Et en fait, à ce moment où j'ai arrêté psychomotricienne, puis où j'ai collapsé, euh, il y a un nom, un prénom qui m'est venu et c'était Odette. Et c'était à la fois parce que
c'est comme ça pour moi le totem de la résilience, mais aussi parce que ça venait d'une certaine manière parler de la danse à travers le lac des Cygnes et un peu on pourrait dire d'un rêve déchu. Moi, quand j'avais 18 ans, je rêvais d'être danseuse, je rêvais d'être prof de danse. Peu de temps avant mon bac, j'étais allée passer une audition pour une école à Paris et j'avais été prise. Et puis la personne qui était référente pour moi à l'époque de ma vie m'avait dit ah mais non 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 tu sais il y a les rêves et puis il y a la réalité quoi. Non non tu vas aller à l'université et bla bla bla. Et en fait j'ai jamais vraiment ensuite j'ai jamais comme réalisé ce rêve de danseuse pro, sinon une fois avec toi. Et peut-être que d'une certaine manière, ça m'a suffi. Je crois qu'à travers ça, on pourrait dire un peu la mission où là où je me suis sentie appelée et là où je me suis sentie bien et à ma place, un peu comme toi qui danses là, comme avec l'énergie de l'eau. Et ben, c'est justement à cet endroit d'accompagner les personnes à l'endroit soit de leur rêve déchu ou soit pour leur montrer qu'en fait c'est pas du tout obligé de renoncer et de faire la machine à laver là pour enlever toutes les croyances qui empêchent de manifester ce qu'on a vraiment envie de manifester. Et donc cette histoire-là d'Odette, et ben tu vois, c'est venu peu de temps après le passage. Donc en fait le passage, ça a vraiment été un passage aussi pour ma vie. Et là, maintenant, je t'invite sur ma scène d'Odette, quoi. C'est ouf, quand même. Je suis ravie, vraiment. Vraiment ravie d'être partager ça avec toi. Merci, Ça fait merci. bien. Voilà. Je me suis souvenue aussi, tu vois, là, en te parlant, j'avais carrément oublié qu'on avait commencé à travailler à créer une autre pièce. Oui, J'aurais été la là, petite danseuse, je crois, non? C'était un solo? oui, c'était un solo avec, c'était un solo qui commençait par, La tu te chienne rappelles, c'est ça, m'avait la chienne, écrit la, un texte. Ah là là. exactement, où il y avait la cage vide et tout. Ah, Ouais. j'aimerais On le avait, retrouver, ce texte. on avait fait un court-métrage que j'ai jamais vu, mais je t'avais fait courir. Mais non! J'avais pété mes escarpins. Et il y avait un passage nu aussi, non? Je Oui, me c'est ça. souviens d'être nue. Ouais, il y avait aussi plein de soutiens-gorge les uns sur les autres avec la terre et La tout. terre. C'était super. Et Enfin, on avait tout l'aluminium. 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 Oh là là, por favor. Mm. Ah oui. Et c'est resté là, ça. Ça, C'est c'est resté resté dans là. l'air. De temps en temps, je vois les photos et je me dis, ah, c'est dommage que, voilà, ça n'a pas abouti. Mais après, bon, voilà, il y a eu plein de choses qui Plein sont de arrivées. choses. Bah déjà, moi, j'ai déménagé. J'étais plus du tout près aussi de Roubaix. Et puis toi, tu as eu ta grande traversée. Ouais. Et puis moi, je suis devenue maman, puis j'habite plus à côté et tout, mais de temps en temps, ça me démange quand même, hein, en Ah ben, vrai. c'est clair. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il en sort aujourd'hui, tu vois. Ah, mais je serais tellement... En fait, ça serait bien qu'on se prenne ne serait-ce qu'une demi-journée pour voir. Oui, Parce que, vraiment. parce que oui, moi, je serais très curieuse de voir ce qu'il émane de mon corps aujourd'hui avec tout ce que j'ai marché depuis 2016. Waouh, je pense que tu serais surprise. Je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi, si tu me demandes quelque chose, de le sortir de l'intérieur et d'avoir beaucoup moins comme ça de couches. Et je pense qu'il me reste encore un peu à essorer de mon paradigme de la perfection et tout ça, mais ça va mieux, hein. Ah! Ouais, Ah! Ça me, ça me, pourquoi pas. ça donne envie. Ouais, ça pourrait être euh, Voilà. même sur cette dimension un peu différente, un peu plus stratosphérique. Je pense que
Ça pourrait Viens, on va être faire une pièce avec du pigment bleu partout, vraiment chouette, ouais. recouverte de pigment bleu. Mhm. Signe de partout. Ouais, à creuser. À creuser. Waouh. Je Ouais. repensais aussi en préparant un peu à ce moment où, en fait, depuis, je dis toujours, OK, OK, OK. Ok, Ça, ok. c'est toi qui avais repéré ça. En fait, en effet, tu observes la personne bouger ou s'exprimer et tu captes un truc et tu l'amplifies ou tu le sublimes et, ouais, c'est resté ça. OK. Bon, OK. Comment, Ok. comment tu te sens avec, avec tout ce qu'on vient de partager et est-ce que quelque chose d'autre de ton bleu aimerait se dire avant qu'on referme le rideau? J'espère un jour aller en Mongolie rencontrer des chamans. Ah, ça, tu en parlais déjà, hein? Voilà, j'espère Ah, un jour pouvoir avoir cet espace de liberté sans pression du temps, sans pression de. Alors peut-être plus tard, peut-être, mais ça viendra. Je pense que ça va être quelque chose que je dois faire dans ma vie, aller rencontrer des gens, vivre avec eux et puis voir qu'est-ce qui en découle. Peut-être que c'est aller à la rencontre aussi des certains espaces plus vaste. que j'ai Ouais. ouais plus vastes mais à l'intérieur Ah. que peut-être je crains Mm, encore, je sais pas. mm. Euh, voilà, j'aimerais beaucoup faire ça et Tu as lu le livre de Corinne comme Sonrin? Bah dit, oui. Bah oui. je la, Euh, je la suis de mm, près et puis je suis un mm. peu de tout ce qui est voilà. J'adore que tu termines en me mettant comme ça un rêve sur la table. Moi, ça m'émoustille. Je suis au taquet là. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que qu'est-ce que, et parce que tu dis, j'espère, non, non, non. Et comme si c'était loin ou, est-ce que tu as une idée de, t'es pas obligé de me répondre, hein, ici, mais juste que tu te le demandes. Est-ce que tu sais, genre, ce qui t'empêche ou ce qui te retient ou Ah, quel pas tu pourrais faire pour avancer vers ça? ah ben oui, je vais le faire à un moment, mais je pense que il y a encore de l'espace de quotidien, de vie, de temps, de projet, de travail, d'argent, de tout ce qui est le concret, on va dire, qui pour l'instant, j'aimerais bien faire ce voyage à un moment où je suis prête à vraiment à lâcher tout ça et à me dire j'ai rien qui m'en empêche. J'ai rien, même pas une pensée, même pas dire, ouh là là, je dois appeler, je sais pas, mon fils, mon Ah chien. Tu oui, vois, oui, oui, tu veux, c'est bah, tu veux, vraiment un ouais. moment où être vraiment Liberté disponible, absolue. disponible. Ouais, Mm. vraiment Il y a ton disponible. frère, t'as vu ce qu'il a écrit, ton frère? Non, non, je vois Il a mis, tu viendras me chercher. pas. Ah oui, mon frère. Ciao Gianni. Ouais. Non, ouais, voilà, être disponible, quoi, Mm, vraiment. mm. Gianni, d'ailleurs, mon frère, il je voudrais lui rendre hommage parce que la traversée du cancer, je me rappelle qu'il est toujours un peu partout parce que lui, il est metteur en scène, hein, il travaille pour Netflix, enfin, il est devenu vraiment un homme Superstar. une star de partout, il travaille de partout et tout. Mais de là où il était, quand il a su que j'avais le cancer, tous les week-ends, il prenait le train, l'avion, n'importe quoi, et hop, il venait me voir. Non, waouh, Et il a été là et waouh. il a aussi, je pense, contribué à la force parce que je me voyais déjà un Waouh, pied j'ai des dans la frissons. tombe. Pas vrai, il dit. C'est vrai. Et
c'est lui qui m'a rasé totalement. Parce que j'avais fait le rasage chez le coiffeur, mais il laisse Mm, toujours un petit peu, tu mm. vois. Et lui, là, et c'est Il fallait lui vous qui laver, m'a, ouais. ouais, c'est lui qui m'a rasé totalement. Mm. Tu sais, Ouais. Christina, que j'ai coupé mes cheveux moi-même Ah la oui, première fois que j'ai passé de là à là, comme ça. Ouais. était super belle comme ça, avec les cheveux courts et tout bouclé comme ça. Vraiment, c'était Allez, magnifique. que cela t'inspire pour une prochaine création. Je vais venir te hanter la nuit. On va faire un lac des cygnes revisité de ouf. Ouais, pleine de signes et pleine de bleus. Ça pourrait être vraiment très beau d'ailleurs, vraiment, comme Mm. scénographie. Ouais. Bon, j'aurais intérêt sacrément à reprendre un petit peu d'activité physique un peu plus sérieuse parce que depuis l'époque où tu travaillais avec moi, mon corps a beaucoup changé, on va dire. Et les muscles que j'avais sont quelque part. Ouais, on n'est pas obligé de danser avec les muscles. C'est vrai. On peut Voilà, danser tu vois, avec, les réflexes se reprennent. voilà. En fait, si ça, si ça venait, ce projet, alors je sais que c'est ce qui sera là tel que c'est, qui sera parfait. Oui, avec cette chair, cette peau, cette enveloppe d'aujourd'hui, ce liquide d'aujourd'hui, tout ça. C'est avec Ouais. ça. Et on peut pas danser comme moi aussi. Aujourd'hui, je danse. J'ai plus le même corps, mais parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis bah, tous les produits, les machins, Mm. et puis, voilà, ils opèrent un peu partout, et donc du coup, bah, ça fait pouf, poisson lune. Mais du coup, j'ai dans ce style poisson-lune, mais je me sens très bien. J'ai la même énergie d'avant. Seulement, c'est un autre corps. Ben, il Ouais, faut ouais, l'accepter. ouais, C'est pas toujours évident. Mais bon, l'important, c'est cette énergie-là qu'on a à l'intérieur, quoi. ouais, ouais. J'ai essayé Bon. mon grand écart, ça va. À 56 ans. Wow. Que chouette. Ah, Ah, je suis c'est pas bien. loin quand même, encore. Et bon, tu vois, l'idée de danser le solo ou autre chose, ça me fait le même effet que pour toi la Mongolie, genre, ouf, bah, ça sera un jour quand je serai disponible, etc. En revanche, se trouver dans l'agenda une après-midi pour voir un peu ce qui se passe et rigoler. Moi, j'ai l'impression qu'on rigolerait Ah beaucoup. oui, je pense J'ai envie de aussi. rigoler avec toi. Et ça c'est possible. Carrément. À nos agendas, d'ailleurs, mon agenda est bleu. Ah, Kevin. Ouais. Bon. Comment c'est pour toi qu'on referme le portail maintenant? Bien, je pense qu'on s'est bien retrouvés, on a bien déployé nos ailes et donc je te remercie Merveilleux. beaucoup pour cet échange. Ben, merci d'y avoir répondu tout fluide comme une évidence. Et puis voilà, que toutes les personnes qui me suivent puissent aller découvrir euh, qui tu es, soit déjà en te suivant ou en allant voir ton site. Peut-être que je suis encore d'ailleurs en photo sur ton site, s'il y en a qui Non, veulent un ah, peu bien sûr. être les curieux. Faudrait qu'on remette en story la bande-annonce du passage. Et même pas Et... que en photo, tu es aussi en extrait vidéo. Ah bon? Il y a le, bah oui, ouais, je crois qu'il y a l'extrait vidéo du passage, oui. Allez, ben voilà. Et puis aussi, vraiment, moi, je recommande toutes les personnes qui sont là dans le Nord-Pas-de-Calais d'aller, je sais pas quel stage se met, quel projet participatif, mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller rencontrer Christina, allez-y, les yeux fermés. Mm. Et j'ai aussi créé une page plus Ouais, pour les. Gestalt. Oui, bon, moi je l'ai appelé Au fil du vivant. Donc Ok. voilà, c'est cette page-là aussi sur Facebook qui est plus dédiée à tout ce qui est autre mouvement. Ouais, on va dire. Ok, Les super. mouvements communs. Voilà. Je remettrai moi les infos. Et puis pour les personnes qui sont plus de ta communauté, de ceux qui te suivent, bah pareil, si vous voulez en savoir plus,
il suffit d'aller voir un peu sur mes réseaux. J'ai plusieurs manières de lancer mon message dans le monde. Et puis, il y a mon site aussi avec toutes les infos sur mes accompagnements Odette Ah, Famser.com. j'aimerais trop que tu fasses ça avec mon frère. Tu serais trop content de l'avoir, je pense. C'est-à-dire Bah, mon frère, Gianni, là, de celui qui l'avoir, est oui, mais où, quoi, comment? de faire un bleu, Odette bleu, une interview bleue avec lui. Ah, ok. Ah, Ah ouais. ah, bon. C'est lancé dans le... Et Bon, bah, Gianni, si tu entends ta sœur, tu peux venir vers moi. Bueno. Merci, merci, merci. merci, Cri. Ciao. A presto. Baci. Arrivederci. Baci.